Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On se tape l'affiche. Aujourd'hui on va vous présenter Fast and Furious 7 qui a été réalisé par James Wan qui a réalisé Conjuring, Insidious chapitre 1 et 2 et Saw. Alors comme acteur nous avons Vin Diesel qui joue le rôle de Dominic Toretto qui a joué aussi dans le film Les Gardiens de la Galaxie, de Riddick la trilogie et Un homme à part. Il y a aussi Brian O'Connor interprété par Paul Walker qui lui a joué dans Mémoire de nos pères, Bleu d'enfer, Une vie en enfer, enfin que des trucs en fer quoi. Aussi les Fast and Furious, sauf le 3, et son dernier film Brick Mason, le remake de Banlieue 13. Il y a aussi Jason Statham qui joue le rôle de Shaw, qui lui, Jason a joué dans Homefront, Le Flingueur, Expandable, la trilogie, et Le Transporteur et Le Cellular. Et le dernier, le badass Dwayne Johnson, qui joue le rôle de Hobbs, qui lui a joué dans Hercule, G.I. Joe, No Pain No Gain, Bienvenue dans la jungle et Le Roi Scorpion. Parce qu'il veut venger son petit frère, le méchant de ce 7e opus va donner du fil à retordre à la famille de Dominic Toretto. Pour pouvoir se défendre, ces derniers vont devoir trouver Ramsey et son invention révolutionnaire. Bref, de l'action, des cascades et de grand n'importe quoi en pagaille. Les points positifs donc apparemment à Abu Dhabi se résument en 4 choses. Du sable, des belles voitures, des filles et encore des filles. Les scènes de combat sont super bien chorégraphiées. Ce 7e volet se passe à Los Angeles, un retour aux sources qui fait vraiment plaisir. La venue improbable de Kurt Russell, qui rappellera des souvenirs aux moins jeunes d'entre vous, car vraiment c'est un acteur qu'on voit trop peu au cinéma. Les scènes d'action et les cascades sont absolument dantesques. C'est tellement gros que ça passe. Avec un autre film on accepterait moins que ça, mais avec celui-là ça passe. Et les punchlines de Hobbs sont vraiment irrésistibles en hors de monde. Après la mort d'un des acteurs, la production a dû revoir son scénario, retourner les scènes manquantes avec les frères du défunt, repousser la sortie d'1 an et rallonger le budget du film. Mais le travail accompli est loin d'être ridicule, il est même exemplaire. L'hommage est fait à Paul Walker à la fin du film, et le film qui est proposé au public est celui qu'il fallait faire. L'équipe de Toretto cherche partout quelqu'un qui veut les trouver. Mais alors ça sert à rien de le chercher, ils ont juste à se poser sur un banc 2 minutes, et puis il va arriver. Il y a beaucoup de faux raccords et d'incohérences. La preuve, à un moment il y a une explosion, un visage qui s'éclate contre un pare-brise, mais il n'a rien, normal. Pas assez de hops, donc pas assez de punchline, car il faut quand même le dire, on ne voit qu'au début et à la fin. Des passages tellement gros que si on ne les regarde pas au 2 millième de degré, cela en devient ridicule. Le réalisateur sait filmer les moments d'action et nous le prouve. Par contre, les moments où il n'y a pas d'action, c'est pas possible, c'est juste mal filmé. Même si les effets spéciaux sont bien faits, au niveau du remplacement de Paul Walker, même si c'est pas pendant tout le film, mais à quelques passages, on voit très bien que c'est pas lui. Surtout au moment où la maison de Dominic Toretto explose. Pour conclure, le divertissement de cette année au cinéma, c'est Fast and Furious 7. On en a pris plein la gueule pendant 2 heures, c'est une grosse attraction. Bon par contre, pour ce film, faut poser son cerveau à l'entrée de la salle et le reprendre à la sortie. Mais on attend tout de même Avengers 2 qui sort dans une semaine pour revoir notre classement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ainsi qu'en laissant un petit pouce bleu. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre juste ici en vous abonnant et nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain On se tape l'affiche. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au cinéma Hollywood Avenue de Montdidier pour aller voir Diversion, un film de John Reca et Glenn Figara, un film d'1h45 avec Will Smith, Margot Robbie et Rodrigo Santoro. Le plus grand des escrocs s'amourage de son élève, puis rompt avec elle. 3 ans plus tard, elle revient plus forte que jamais pour lui mettre des bâtons dans les roues. Merci de nous suivre et de nous soutenir. Ciao!